Alors là, l'année de la fabrication de cette oreille, elle est au 7e jour. J'ai commencé ce boulot avec Thierry Ono et Mathia. Moi, je viens plutôt de la 2D, peinture, dessin, film. Et c'est le premier projet avec, on va dire, un volume, donc de la 3D. Et je crois que franchement, sans eux, j'y serais pas arrivé. J'ai pas choisi le plus simple, la pierre, c'est le marbre. Il y a 2-3 trucs à revoir encore, mais on est près du polissage, comme on dit. On va attaquer la pointe de l'oreille. Ce côté-là. Ce côté-là, qui est un peu gonflé, ça l'otite un peu. Et sans doute le bas. Cette oreille elle va être percée. Il va y avoir un micro à l'intérieur qui va être relié à un système un peu plus loin, mais qui va être déclenché chaque fois qu'il y aura un volume sonore calculé pour enregistrer. Alors enregistrer des paroles, enregistrer un tonnerre, enregistrer la pluie, enfin en tout cas toutes sortes de sons qui vont déclencher des capteurs. Et par la suite, ce qui va être intéressant pour moi, ça va être de faire un montage de son et sans doute un vinyle, un 33 tours. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est d'une pièce comme ça, arriver à en faire une autre, qui n'a aucun rapport, mais qui a un rapport. Parce qu'en fait, au départ, cette pièce, cette oreille, elle est venue comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire une intervention sonore dans un lieu qui était saturé. C'était la place des Halles à Paris. Et ceux qui connaissent la place des Halles, ils savent très bien que c'est la saturation de l'image, la saturation humaine, la saturation sonore. C'est comme ça que je suis tombé sur cette forme-là, parce que à cette proposition, j'ai répondu par un objet, l'oreille pointue, qui devient en fait une sculpture. Bon, ce projet n'a pas pu être fait. Au départ, l'oreille, elle devait plutôt diffuser du son, plutôt qu'enregistrer du son. Et puis par la suite, ce que j'ai trouvé intéressant d'inverser, c'est-à-dire de faire une oreille réceptrice, ce qui va donner lieu donc à une autre pièce, et ainsi de suite. Moi j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire jamais finir un travail, qu'un travail en amène toujours un autre, etc. etc. Et cette sculpture-là, elle va bouger sans doute, enfin certainement, puisqu'elle va rester un an à Cône. Donc on va avoir droit à un 33 tours de l'oreille à Cône, et après elle va aller à 7, et on aura droit à un 33 tours de l'oreille à 7. C'est l'oreille des confidences Ah, ou des secrets? Ça dépend où on la met, hein, parce que je pense que si on la met près d'un bar, ça risque d'être l'oreille à des confidences assez surréalistes. Ça dépend où on l'a placée, en fait. Oui, parce que à Venise, par exemple, il y avait la bouche où l'on mettait les lettres de dénonciation des citoyens. Voilà. Oui. Là, ça va être un peu libre, c'est-à-dire que... Alors, est-ce que les gens vont jouer le jeu ou pas? Finalement, je pense que oui, mais ce qui va être important... Là, il y a quelques jours, je discutais avec un ingénieur du son, je ne saurais pas son nom, qui me disait mais tu vas avoir une très mauvaise réception du son. Et alors, je lui ai répondu que c'était tant mieux, parce qu'en fait, c'était ça qui était bien dans l'art, quoi. C'est qu'en fait, c'est l'extrapolation de ce qu'on voit, ce qu'on entend, qui est intéressant, en tout cas pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au bout d'un an d'enregistrement à Cône? Alors sans doute, on aura des commentaires, sans doute on aura des commentaires sérieux, d'autres qui vont être un peu de l'humour, d'autres qui vont régler des comptes. On va avoir des bruits sans doute naturels. Et tout ça va donner lieu à une sorte de film, de séquence sans image, et la seule image qu'il y aura, ce sera donc cet objet-là. C'est ce qui me plaît en fait. Très bien, ce sera l'homme qui parlait à l'oreille. Voilà, c'est ça.